Bonjour, ici Vérifions et je vais vous parler aujourd'hui de guillemets comme moyen de manipulation de l'opinion publique. Le 22 mars, 4 personnes sont tuées à Beersheva, une ville dans le sud d'Israël. Leur tueur est un arabe israélien originaire de la ville bédouine Oura qui se trouve dans le Negev. L'homme avait déjà été condamné pour le terrorisme et il a purgé une peine de prison de 4 ans parce qu'il voulait rejoindre les mouvements fondamentalistes djihad islamique en Syrie. Bon, ce sont les faits, mais les faits bruts doivent toujours passer au crible du discours médiatique qui les présente en fonction de l'idéologie de l'organe de presse ou l'organe médiatique. Tous ceux qui ont travaillé sur le conflit israélo-palestinien et sa représentation médiatique savent que c'est une construction, et c'est une construction qui porte sur les narratifs et sur les mots. C'est d'abord le conflit des mots dans les médias. Par exemple, on peut appeler l'homme qui commet des meurtres des civils juifs en Israël un martyr, un résistant, un déséquilibré, un psychopathe ou un désespéré. Mais on peut aussi l'appeler un meurtrier, un assassin ou bien un terroriste. Et le terme terroriste a une définition précise. Il s'agit d'un membre d'une organisation politique qui exécute les actes de terreur pour imposer sa conception idéologique. On peut se demander, mais de quelle idéologie s'agit-il lorsqu'on parle d'Israël et du conflit israélo-palestinien? Eh bien, cette idéologie est bien exposée dans la charte de l'OLP, notamment dans le chapitre 22, qui explique que le sionisme est un mouvement politique fasciste, colonial, et qu'Israël est son représentant, et que le seul moyen de se libérer du sionisme et de son représentant, c'est de les éliminer. Ceci est pour l'idéologie. Mais revenons aux faits et aux guillemets. Le 22 mars, le journal Libération titre son article sur l'attaque qui a eu lieu à Beersheva de la manière suivante. Israël, au moins 4 morts lors d'un attentat entre guillemets terroriste à Beersheva. Après une vague de protestation des lecteurs de Libé, le journal propose une mise à jour avec l'explication suivante de ces guillemets. Suite à plusieurs remarques de nos lecteurs, nous avons retiré les guillemets qui entouraient le terme terroriste dans le titre de cet article. Cette utilisation des guillemets, rapide et malhabile, n'avait d'autre justification que la volonté de citer les sources policières israéliennes. Alors, pour ne pas tout à fait perdre la face, si on regarde le titre qui a été publié, on voit que les guillemets sont enlevés du mot terroriste dans le titre, mais que la première phrase de l'article contient toujours les guillemets autour de ce mot. Parlons maintenant des guillemets et de leur interprétation. Effectivement, quand on voit des guillemets dans le texte, c'est toujours un signal à interpréter. Alors, ça peut être une citation, effectivement, et on le voit dans le texte du même article quand Libération cite les propos du porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, qui explique quel était le but de l'opération. La voici, la citation. Mais les guillemets peuvent avoir aussi une autre interprétation. Par exemple, l'énonciateur, ou plutôt le scripteur, indique que le mot correspond mal à la réalité. Les guillemets attirent l'attention du lecteur aux mots qu'ils encadrent. Le lecteur est donc obligé de s'arrêter pour réfléchir à ce manque, à son non-dit, à cette faille du mot qui est encadré par les guillemets et que le journaliste laisse dans le texte. Si les mots ne correspondent pas à la réalité, cela veut dire que ce qui est appelé terroriste ne l'est pas, que c'est une attaque, mais lorsqu'on essaie de la qualifier, et quand on la qualifie de terroriste, on est en train de dire quelque chose qui ne correspondrait pas aux intentions du tueur. Il a tué comme ça, peut-être parce qu'il était déséquilibré, peut-être parce qu'il avait d'autres raisons. Lorsque Libé se justifie en disant que ce n'était qu'une citation, c'est-à-dire le désir de rendre exactement les propos des sources israéliennes qui ont qualifié l'attaque de terroriste, on peut très bien répondre deux choses. La citation est un désengagement. C'est une expression d'un point de vue qu'on attribue à l'autre. Ce n'est pas le point de vue du journaliste. Le journaliste ne fait que citer les propos dont il n'est pas responsable et donc dont il se démarque. On peut aussi dans ce cas-là demander pourquoi Libération choisit de ne jamais citer les phrases entières des sources israéliennes, mais d'encadrer par ces guillemets qui présentent la citation uniquement le mot terroriste ou encore le mot victime qui renvoie, comme par hasard,
aux victimes juives. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Si les guillemets entourent les mots qui ne correspondent pas à la réalité, c'est-à-dire que le tueur n'est pas vraiment terroriste, si les guillemets permettent de citer en prenant ses distances avec le point de vue de l'énoncé cité, ce sont les Israéliens qui disent qu'il s'agit d'une attaque terroriste, ce n'est pas nous. Ils sont aussi révélateurs d'une manipulation insidieuse de l'opinion publique à laquelle on laisse un doute sur ce qui s'est réellement passé. Surtout en terminant cet article avec une belle citation du Hamas qui, sans prendre la responsabilité de l'acte, explique, entre guillemets, le but de l'opération de la tuerie. Je remets ici la citation qui est assez intéressante. Pour terminer, faisons aussi une mise au point de cette citation que Libération ne commente pas, apparemment par souci d'exactitude. Si vous la lisez bien, vous allez voir que pour le porte-parole du Hamas, Beersheva se trouve à l'intérieur des territoires occupés. Or, c'est faux. Beersheva est une ville israélienne qui appartient à l'État d'Israël selon la loi internationale et il ne s'agit absolument pas de territoires occupés, disputés ou d'aucun autre territoire. Et pourtant, les journalistes auraient pu mettre les guillemets à ce mot pour montrer qu'il s'agit d'une non-coïncidence de ces propos avec la réalité. Ils ne l'ont pas fait. Merci et à la prochaine.